Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast puisqu'on va parler design humain et on va parler d'un sujet qui me concerne puisqu'on va parler du type projecteur. Donc je suis moi-même projecteur. Donc non, ne vous méprenez pas, les projecteurs ne sont pas forcément mes chouchous. C'est juste que voilà, j'avais très hâte de pouvoir aussi vous partager mon point de vue et mes expériences par rapport à cette découverte qui a été une grande découverte dans ma vie ces dernières années. Et j'ai vraiment perçu un avant et un après, justement, de connaître cette nature de projecteur. Alors, pour rappel, il y a 4 types en design humain. Donc, il y a le générateur et générateur manifesteur qui font partie de la même famille. J'ai consacré un épisode au générateur, d'ailleurs, précédemment, et au générateur manifesteur, si vous voulez aller les écouter. Ensuite, il y a le projecteur, donc les générateurs font partie de 70% de la population. Donc, on est dans une société majoritairement faite de générateurs. Ensuite, il y a le projecteur, donc qui représente environ 22% de la population, 20-22% de la population. Le manifesteur, 8% de la population. Et le réflecteur, 1% de la population. Donc, ce qui fait que en étant que 20-22%, le projecteur peut déjà avoir ce sentiment un petit peu de décalage par rapport à la majorité. Et en fait, ce décalage, il peut se sentir très tôt et peut être justement source d'un grand conditionnement, dans le sens où le projecteur va peut-être vouloir sentir à la fois qu'il est un peu différent dans son fonctionnement, puisque tout le monde est différent et unique, donc ça il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il n'y a pas de préférence ou de jugement de valeur à porter, c'est juste que un générateur peut aussi se sentir très différent, mais dans son identité, là je parle vraiment d'un fonctionnement différent. Parce que le projecteur, du coup, va avoir cette tendance à vouloir faire comme la majorité, et donc souvent comme des générateurs, voire comme des manifesteurs, même si les manifesteurs sont peu représentés, mais n'empêche qu'il peut y avoir des comportements qui sont un petit peu déviés de leur nature, et donc ça peut créer beaucoup de blocage, beaucoup de fatigue, voire d'épuisement, beaucoup de crispation. Et ça, c'est un point très important à avoir en tête, puisque c'est vrai que quand j'ai des projecteurs en séance, ils me disent oui, effectivement, je me sens différent depuis longtemps. Et en même temps, j'essaie de rentrer dans les cases et de faire comme les générateurs, alors qu'on n'est pas là pour faire. Le projecteur, ça c'est vraiment le grand point de base, il n'est pas là pour faire, il est là pour être. J'y reviendrai. Mais ça fait vraiment toute la différence. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire, bien entendu, mais ça veut dire qu'il doit faire dans certaines conditions pour justement pas s'épuiser. En fait, il peut faire, mais après, c'est à quel prix? Donc ça, j'ai toujours, il y a le design humain, il y a la théorie, et puis il y a la vraie vie. Donc après, c'est aussi de jongler avec sa vie, de faire des aménagements qui soient les plus cohérents possibles, écologiquement, dans le sens écologie de vie, viable, mais aussi tout en prenant en compte son fonctionnement naturel. En fait, on expérimente, on fait des tests et on voit si ça va mieux, et c'est ça qui vous indiquera si, ok, c'est le bon chemin ou pas. Donc, la vibe du projecteur, c'est quoi? Le projecteur, donc, c'est l'énergie du guide naturel. Ce qui ne signifie pas nécessairement que le projecteur doit être gourou, coach, thérapeute, guérisseur, chaman ou je ne sais quoi. C'est vraiment un don de guide naturel. En fait, le projecteur, il faut comprendre qu'il est comme livré avec une sorte de scanner, de rayon laser intégré qui fait qu'il va avoir des facilités
pour décoder les gens, les systèmes, les organisations, les groupes, les collectifs, enfin voilà. C'est un type très analytique, c'est-à-dire que voilà, il aime comprendre les choses, il aime aller en profondeur, il aime amasser des connaissances pour un peu que voilà, il y ait d'autres choses qui viennent renforcer cette tendance-là dans son schéma. Voilà, ça peut être un vrai truffier. Moi, par exemple, je sais que voilà, je suis ascendant truffier en design humain, puisque il y a vraiment ce besoin d'aller en profondeur dans les choses, de connaître, d'amasser des connaissances. C'est plus ou moins le cas en fonction du type de projecteur. Mais en tout cas, il y a vraiment cette capacité de clairvoyance, ce don de clairvoyance. Alors, c'est pas un don de clairvoyance, voilà, comme on parlerait de médiumnité ou je ne sais quoi. C'est et encore une fois, c'est sans, jugement, même positif, c'est-à-dire que, voilà, il c'est pas un projecteur n'est pas mieux qu'un générateur ou qu'un manifesteur ou qu'un réflecteur. C'est juste bon de savoir que chacun a des facilités, a des talents, a des dons et que c'est à chacun de les exploiter au mieux et de faire avec, ben, les vulnérabilités qu'il a par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment d'aller travailler avec sa boîte à outils plutôt qu'aller piocher dans la boîte à outils du voisin. Donc le projecteur avec son rayon laser, là, il va, facilement, analyser donc les systèmes et ça peut être tout aussi bien un système informatique, ça peut être un système de connaissances. Donc par exemple, le design humain, les projecteurs en général, ils adorent, enfin ceux qui sont intéressés par ça adorent parce que c'est un système qui va très, très, très en profondeur. Il y a beaucoup de couches, de multitudes de couches de lecture et c'est vrai que quand j'ai des projecteurs en séance, souvent ce sont ceux qui posent le plus de questions parce qu'il y a cette envie de comprendre. Ce guide naturel, il est là donc non pas pour faire, mais pour être et lui, ce qu'il va rechercher dans la vie, normalement, c'est le succès et s'il n'a pas le succès, il va tomber dans l'amertume. Donc ça, on va en reparler. Mais déjà, ce qui le caractérise aussi, c'est son aura. Donc l'aura, c'est cette enveloppe énergétique qui est tout autour de nous, qui peut faire jusqu'à 2-3 longueurs de bras, donc qui est assez grande, assez importante. Et l'aura du projecteur, elle est absorbante et pénétrante. Ça signifie notamment que le projecteur est très tourné vers les autres. Il est d'ailleurs plus tourné vers les autres que vers lui-même. Ce qui fait que, généralement, il a plus de facilité à comprendre, à connaître l'autre plutôt que lui-même. Donc ce qui peut poser certains problèmes par la suite dont je vous parlerai puisqu'il y a une espèce de paradoxe qui fait que le projecteur doit se reconnaître lui-même pour être reconnu par les autres. Mais on y reviendra. Cette aura absorbante et pénétrante fait que, en fait, le projecteur va comme se pluguer à l'autre, mais pas comme un vampire qui va, on va dire, aller grignoter l'énergie de l'autre. Non, non, c'est juste que il va entrer vraiment dans l'identité de l'autre ou même dans le système, dans sa profondeur. Lui, ce qu'il va rechercher aussi, c'est l'harmonie. Il a cette capacité de guider l'énergie des autres types et notamment des générateurs et des générateurs manifesteurs pour qu'ils fonctionnent bien, pour qu'ils aillent vers les bonnes actions pour eux, qu'ils utilisent correctement, entre guillemets, leur énergie pour qu'un groupe fonctionne bien, pour qu'une organisation fonctionne bien, pour qu'un système fonctionne bien. Mais du coup, ça peut se retrouver, c'est pas forcément une posture professionnelle, c'est une posture qui est naturellement là, qui peut se manifester au sein d'une famille, d'une dynamique familiale, d'une dynamique amicale, professionnelle, relationnelle, peu importe. C'est toujours là. Et cette aura absorbante et pénétrante fait que on voit le projecteur, on le voit, il n'a rien d'autre à faire qu'à être, on le voit. Et d'ailleurs, ça peut déranger et ça peut être en contradiction avec son système de croyance qui fait que, parce que ça c'est une grande peur du projecteur, c'est d'être invisible, de penser que personne ne le voit, d'être même soumis au rejet. Donc ça, c'est vraiment une croyance et c'est aussi le signe que peut-être le projecteur n'est pas dans un environnement sain pour lui. S'il est souvent confronté au rejet et à cette sensation d'être invisible, c'est soit qu'il envoie les mauvais signaux, entre guillemets, et qu'on ne le voit pas pour qui il est, soit qu'il est vraiment dans le mauvais environnement. Et donc ça, vraiment, c'est une première piste, sont des premières pistes pour réajuster les choses pour que la vie soit plus fluide. Donc, il n'a rien à faire, il y a une espèce de... C'est pas le même magnétisme que pour les générateurs, c'est une sorte de présence qui est là, entre guillemets,
j'aime pas le mot charisme parce que ça veut tout et rien dire, mais en gros, ça peut être dérangeant aussi d'être dans le champ énergétique d'un projecteur, mais sans le savoir parce que le projecteur, vu qu'il arrive et il absorbe l'autre, donc ce qui peut être bien quand on en a besoin pour qu'on ait les bons conseils, puisque le projecteur est un très bon conseiller, un très bon guide. Alors le conseil, la guidance, c'est vraiment au-delà du simple conseil. Le conseil, c'est vraiment plus en position de sachant, que le guide, c'est vraiment, voilà, je t'éclaire le chemin, un peu à la manière de l'ermite dans le tarot, en fait. Il éclaire le chemin, il guide, mais on le suit ou on le suit pas. Il a sa lanterne, mais lui, il n'est pas là pour initier les choses, pour donner l'impulsion. Il va montrer, et ensuite les autres, les générateurs et les autres types vont pouvoir utiliser leur énergie pour aller dans cette direction-là, en suivant justement la guidance du projecteur. Mais c'est pas le projecteur qui va surtout pas faire à la place de l'autre. Cette aura, elle peut déranger. Celui qui n'est pas prêt pour l'énergie du projecteur, qui n'est pas prêt à avoir sa guidance, à avoir ses conseils, surtout que souvent, le projecteur peut être soumis au rejet puisque on ne lui a pas demandé de conseils. Mais lui, il a tellement envie d'en donner parce qu'il sait tellement ce qu'il faudrait faire. Et souvent, il a raison. Alors attention, ça ne veut pas dire que les projecteurs ont toujours raison. Il peut y avoir des projecteurs très déalignés qui sont très conditionnés et qui du coup leur scanner ou leur capacité de guidance est totalement déréglée, on va dire. Donc là, ça marche pas. Mais le projecteur, en général, il a envie de donner sa guidance. Sauf que si on lui a rien demandé, il va se confronter au rejet, à des murs. Et moi, d'ailleurs, ça a été un de mes grands apprentissages et une de mes grandes découvertes, c'était de comprendre pourquoi je m'étais pris autant de murs, aussi bien d'un point de vue relationnel que professionnel, enfin même de situation, me dire mais ok, en fait j'étais complètement désalignée avec mon fonctionnement naturel, mais personne ne m'avait donné mon mode d'emploi avant ça. Et vu que c'est un mode d'emploi qui concerne pas la majorité des gens, et bah du coup bim, le ravin quoi. Donc, ce qui caractérise aussi le projecteur, c'est son énergie. Son énergie est fluctuante. Ça, ah là là, qu'est-ce que ça m'a changé la vie. J'ai résisté longtemps. Mais ça m'a donné une clé de lecture tellement précieuse pour la suite. En fait, ce qui fait que l'énergie du projecteur est fluctuante dans le sens où il n'a pas un accès consistant, enfin fiable, constant à l'énergie vitale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'énergie et que c'est un mollusque tout mou, non. C'est que cette énergie n'est pas là en permanence. Elle fluctue. Voilà, il y a des vagues, des hauts, des bas, c'est là, c'est pas là, on ne peut pas contrôler quand elle va être là. Donc c'est juste de se dire, ok, comment je surfe avec cette énergie fluctuante. Donc ça, c'est dû notamment, c'est dû carrément au fait que le centre sacral des projecteurs est appelé non défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas coloré sur le schéma. Le centre sacral, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est sur votre schéma, vous avez 9 formes géométriques qui sont des centres énergétiques. C'est le centre énergétique, le carré, le deuxième carré en partant du bas. Ça, c'est le centre sacral. C'est le centre qui va venir parler de vitalité, de créativité, de sexualité, de reproduction, au sens de faire naître aussi des projets et pas seulement des bébés. Ce centre sacral est coloré et donc défini uniquement chez les générateurs et les générateurs manifesteurs. Donc, quand même 70% de la population. Mais eux ont un accès fixe, fiable et consistant à l'énergie vitale, à condition qu'ils fassent, qu'ils les font vibrer. Évidemment, mais ça, j'en parle dans les épisodes qui leur sont consacrés. Sauf que chez le projecteur, donc ce carré est blanc, il est non défini. Donc les carrés non définis, les centres non définis, fonctionnent comme des récepteurs et des amplificateurs. C'est-à-dire que, en fait, ils vont se plugger à l'énergie vitale des générateurs et des générateurs manifesteurs, mais ça marche aussi si vous êtes dans une famille où il n'y a que des projecteurs ou des manifesteurs, des réflecteurs qui n'ont pas ce centre défini. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du tout d'énergie et que vous allez mourir. Hein. C'est pas ça. Après, il y a des animaux, il y a quand vous rencontrez des gens, vous croisez forcément des gens, sauf si vous habitez tout seul dans un bunker où il y a rien de vivant. Là, ça va être compliqué, effectivement. Je ne sais pas ce que ça donnerait, d'ailleurs, un projecteur tout seul dans un bunker. Mais encore qu'il y a des transits planétaires qui viennent activer le centre sacral parfois. Donc, il y aurait des chances de survie. Mais en gros, le projecteur a besoin de l'autre, notamment pour aussi avoir de l'énergie. Donc, cette énergie, il ne va pas la vampiriser, il va juste
se plugger dessus, mais sans la prendre. C'est juste qu'il va potentiellement l'amplifier. Il y a un effet d'amplification. Donc le projecteur va avoir l'illusion qu'il a de l'énergie. Et souvent, les projecteurs sont ceux qui font le plus pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a une espèce de shoot à l'énergie vitale. Mais aussi parce que souvent, ils vont rechercher la reconnaissance. Et pour avoir la reconnaissance, ça, c'est un gros conditionnement. Ils vont faire des choses. Faire pour être reconnus. Sauf qu'ils ne sont pas là pour être reconnus pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est une différence énorme et qui peut enlever un poids énorme, une charge énergivore énorme des épaules du projecteur. Le projecteur avec cette énergie fluctuante, déjà, il faut qu'il se pose la question. Moi, c'est la question que je me suis posée. Où en est mon énergie vitale ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je suis voire épuisée ? Sachant que les projecteurs, sans être alarmistes, sont les candidats numéro 1 au burn-out. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les générateurs ne peuvent pas en faire. Il y en a plein, j'en connais plein. Mais le projecteur est quand même en ligne de mire parce que il y a ce côté de j'amplifie l'énergie vitale en pensant que c'est la mienne. Sauf que c'est pas à moi. Et à un moment donné, il faut que je sois seule dans mon aura pour me décharger aussi de tout ce que j'ai absorbé et amplifié. Ça, c'est hyper important. Et ça a été une grosse déconstruction de mon côté parce que je vivais avec la croyance que dormir, c'était une perte de temps. Que faire des siestes, c'était une perte de temps, que la fatigue, c'était normal en fait. J'étais tout le temps fatiguée, je vivais à crédit de fatigue. J'étais épuisée et je mettais ça sur le compte de choses très rationnelles, du travail, du stress, parce que je sors beaucoup, ou parce que après par la suite, parce que j'ai des enfants, parce que ci, parce que ça. Oui, mais pas que. Il y a aussi cet effet de je faisais. J'étais incapable de ne rien faire. J'étais incapable d'être seule. Enfin, tout ça, c'était des choses qui me bouffaient mon énergie. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée au point où je fais des siestes tous les jours quasiment. Je prends 15-20 minutes parce que je peux aussi. J'ai l'organisation de travail, je suis indépendante, tout ça, je m'organise, je bosse de chez moi, donc tout ça, je peux le faire. Mais ça a été long et ça a été compliqué pour moi de le mettre en place puisque je partais quand même de métiers où je bossais 60 heures par semaine, où je réouvrais mon PC, où je faisais énormément de choses. J'étais une pile électrique et en fait, j'étais perçue comme ça. Donc, hyper dynamique, effectivement. Alors, il y a aussi plusieurs types de projecteurs. Il y a des projecteurs mentaux, il y a des projecteurs classiques, il y a les projecteurs énergétiques. Moi, par exemple, je suis un projecteur énergétique, ce qui fait que, notamment, je fonctionne un peu à l'adrénaline. Mais pareil, ça peut être factice et ça peut me pousser à en faire plus que de raison. Et je pourrais être une très bonne cible au burn-out aussi parce que j'ai aussi cette adrénaline qui me pousse à faire plein de choses. Donc, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça, c'est vraiment spécifique à chaque projecteur. Et c'est pas le but de ce podcast-là, en tout cas, d'aller dans ce niveau de détail. Mais le projecteur doit vraiment aussi déjà commencer à faire le point sur son énergie vitale et la préserver au maximum. En fait, le projecteur, il est là, pour que les autres fassent à sa place. Donc, si vous avez la chance d'avoir des types énergétiques autour de vous qui ont cette énergie plus puissante, on va dire, plus constante, pour faire à votre place, laissez-les faire en fait. Un générateur, quand on lui dit non c'est bon, quand il demande s'il peut aider et qu'on lui dit non c'est bon, moi je le vois avec ma mère et ma belle-mère, un petit coucou si elles m'entendent, elles sont dépitées quand je leur dis non c'est bon, t'inquiète, repose-toi. Quoi ? Me reposer, ne rien faire, comment c'est possible ? Bon, ça veut pas dire que les générateurs n'ont pas besoin de repos, mais quand même, il y a ce côté, autorisez-vous à avoir de l'aide, les projecteurs, vraiment, ne culpabilisez plus parce qu'on vous aide, parce qu'on fait des choses à votre place, vous n'êtes pas là pour ça, déchargez-vous de ça, arrêtez de vous épuiser. Et s'il y a que des projecteurs dans une famille, on fait autrement, on se répartit les tâches de façon plus équitable, ou alors on délègue, et ça ne veut pas dire que le projecteur, du coup, tout le monde fait autour de sa place, mais c'est comment chacun trouve sa place par rapport à l'énergie vitale qu'il a. Mais ça, vraiment, il y a un gros point, c'est vraiment de base l'énergie vitale du projecteur. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important à comprendre, mais ça c'est pour tous les types, mais je trouve que c'est compliqué pour le projecteur, c'est la stratégie et l'autorité intérieure.
La stratégie, pour rappel, donc tout le monde en a, hein, la stratégie, c'est la façon dont on interagit avec l'extérieur, c'est-à-dire avec les personnes, les projets, les opportunités. Et l'autorité intérieure, c'est le processus de prise de décision. Alors, les autorités intérieures sont nombreuses pour le projecteur, c'est le type qui en a le plus, potentiellement, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 autorités intérieures différentes. Donc je ne vais pas aller dans les détails de chacune aujourd'hui, je ferai un podcast sur, ce thème-là, par la suite. Mais déjà la stratégie. Donc la stratégie du projecteur, c'est d'attendre d'être reconnu et invité, pardon. Donc ça, ouh là là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai dû me tromper dans mon heure de naissance, c'est pas ça, c'est pas moi, ça ne correspond pas à comment je fonctionne». Et pour autant, une fois que j'avais compris le truc, ça a changé énormément de choses. En fait, attendre, déjà moi ça m'a dérangée parce que moi j'attendais pas. J'ai été élevée, par, des parents générateurs et notamment un papa générateur ascendant pitbull qui voulait fonctionner comme un manifesteur du style, voilà, moi j'ai dû déconstruire des mantras du style, «Tu ne peux compter que sur toi-même», voilà, il faut initier, il faut aller chercher les choses, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et compagnie, nanana. Donc autant dire que j'étais mal barrée, voilà. Mais chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, avec son système de croyance, on est d'accord. Mais du coup, attendre d'être reconnu, invité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette attente, ça demande de faire confiance aussi un petit peu à ce qui se passe, confiance à la vie. Pendant cette attente, de cultiver la joie, de faire des choses pour lesquelles on se sent reconnu. Et être reconnu, c'est quoi pour un projecteur? Être reconnu, le projecteur a besoin de ça. Moi, je partais de loin aussi parce que je me disais: «Moi, j'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai besoin de personne». Bon, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, si, la reconnaissance, ça shoot, ça shoot un projecteur. Mais attention, c'est hyper important que la reconnaissance et le succès soient une conséquence et non pas un objectif. Ça change vraiment tout d'un point de vue énergétique et d'un point de vue concret même, du coup. Être reconnu, c'est vraiment, comme dans Avatar, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment à un moment donné, il dit: «Je te vois», en faisant un signe de la main comme ça qui est dirigé de cœur à cœur. C'est ça, c'est vraiment je te vois pour qui tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour les signaux que tu donnes, pas pour, ton physique ou c'est vraiment pour qui tu es, pour ta guidance, pour ce que tu peux apporter au monde aussi. Donc ça, c'est hyper important d'être reconnu pour notre guidance. Et invité, c'est quelque chose de formel. Alors c'est pas non plus un carton d'invitation, hein, mais c'est pas non plus: «Ah, j'ai senti que, dans son body language, il m'avait invité que nanani». Non, c'est quand même express. Il y a des mots qui doivent être dessus, ou dans une relation évidemment, quand la relation, on se sent déjà reconnu dans la relation, par exemple de couple, c'est pas tout le temps attendre que l'autre propose des trucs et initie des choses ou invite l'autre. Mais c'est quand même bon de se sentir invité. C'est quand même bon dans un couple où il y a un projecteur, d'inviter le projecteur, d'aller vers le projecteur. Même par exemple, pour les relations, intimes, le projecteur aime bien qu'on l'invite parce que ça lui donne un peu le: «OK, on me voit» et sinon il est mal à l'aise, en fait. Alors d'initier, c'est pas naturel. Il peut le faire parce qu'il aura été éduqué ou entre guillemets «déformé» à faire ça. Mais ça va être compliqué. Après, ça, le reconnu et invité, c'est pour les 4 grands domaines de la vie du projecteur. C'est-à-dire, alors le travail, le lieu de vie, les relations, amicales et les relations, amoureuses. C'est pour le reste, pour, choisir une formation, aller faire ses courses, aller au ciné, c'est tout. Le projecteur s'en réfère à son autorité intérieure, donc son processus de prise de décision. Mais c'est pas, je vais attendre d'être connue, invitée pour aller faire mes courses. Non, là, c'est vraiment l'autorité intérieure qui prend le relais. Mais en tout cas, pour les grands thèmes de la vie, c'est important qu'il soit reconnu et donc pour être reconnu, il faut qu'il se reconnaisse lui-même, le projecteur. Je vous donne un exemple concret me concernant. En début de carrière, on va dire professionnelle, j'étais, dans un autre état qu'aujourd'hui, j'étais pas très construite encore et j'étais pleine de complexes alors qu'il y avait pas de raison, particulière, hein, voilà. J'avais plutôt que des compliments, enfin bon bref, on s'en fiche, mais en tout cas, paraître jolie ou en tout cas qu'on me dise que je suis jolie, c'était important. Même si aujourd'hui ça me paraît un peu trivial, mais bon, bref.
Et donc du coup, je me sentais, soi-disant reconnue quand, on me disait que j'étais jolie. Enfin, c'est ce que je recherchais. Alors qu'en même temps, il fallait pas que je le recherche vraiment pour pas passer pour une aguicheuse, nanani, nanana, superficielle et tatati. Sauf que, bah, j'étais dans cette vibe-là. Et donc, j'attirais des gens et notamment des hommes, souvent même dans le milieu professionnel, qui me prenaient pas au sérieux ou qui ne voyaient que ça physiquement. Bah, voilà, finalement, mais physiquement, ils ne voyaient que le physique, en fait. Et donc, j'étais reconnue pour ça. Mais moi, ça me plongeait dans l'amertume parce que c'était pas pour ça, enfin, je sais pas qui je suis, en fait. C'est pas là où j'étais, aussi utile, où ma guidance était utile. C'était pas ça le sujet, en fait. Et depuis que j'ai bougé cette ligne-là, bah, en fait, c'est plus un sujet. Alors oui, parfois j'ai des compliments et tout, et ça me fait plaisir, ça va flatter mon ego, on va pas se le cacher, mais n'empêche que c'est pas là que je me reprends mon shoot de reconnaissance et que j'ai cette sensation de succès et de réussite. C'est pas là, c'est vraiment quand on me reconnaît pour ce que j'apporte, pour ma guidance, parce que je me laisse être aussi. Donc c'est se laisser être. Et parfois c'est difficile en fait, se reconnaître soi-même, c'est pas savoir qui on est pour le projecteur vraiment, parce que le projecteur se connaît à travers l'autre, puisqu'il est tellement, voilà, il est tellement tourné vers l'autre que c'est dans ce que l'autre va lui renvoyer qu'il va apprendre à se connaître en fait et à se reconnaître. Mais se reconnaître, c'est aussi se laisser être, se laisser fonctionner. Donc c'est aussi se accepter que bah oui, j'ai une énergie fluctuante, accepter que oui, mon aura, ma vibe peut déranger parce que les gens sont pas prêts. On dit toujours qu'il faut être prêt pour l'énergie du projecteur. C'est-à-dire que le projecteur n'est pas là pour guider la Terre entière, il est là pour guider sa team, sa petite équipe là de gens qui vont le reconnaître. Donc laissez-vous reconnaître, reconnaissez-vous vraiment. C'est vraiment, c'est subtil cette notion de reconnaissance, de se sentir reconnu, c'est quelque chose qui est profond, qui est très intérieur. Et laisser les invitations, et sachant que, attention, il y a une chose très importante aussi, c'est pas parce que vous êtes reconnu et invité que toute invitation est bonne à prendre. Et ça, des fois, c'est dur pour le projecteur de dire non, de refuser une invitation, parce qu'il a tellement peur justement que rien ne se passe, de ne pas être invité, d'être invisible, ou voilà, de finir seul, que, eh ben, dès qu'il y a une invitation, eh ben, il va dire oui. Alors que non. Si vous êtes reconnu et invité, ok, mais deuxième étape, c'est d'écouter, de suivre votre autorité intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre processus de prise de décision? Et ça, c'est propre à chacun aussi. Et sachant qu'aussi, une invitation a une date de péremption. Donc, c'est bien de réitérer, notamment dans le couple, que le conjoint montre à nouveau au projecteur qu'il le reconnaît, il la reconnaît. Ça, c'est hyper important, en fait. Des fois, voilà, il y a des invitations qui... Ça marche un temps, et puis après, bah voilà, je me sens plus reconnue, ou je suis plus invitée dans cette relation-là. Donc, c'est bien de réitérer un petit peu, parce qu'il y a une date de péremption. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que cette stratégie, c'est votre bouclier, en fait, en tant que projecteur. Ça vous permet de vous prémunir de l'amertume. L'amertume, c'est poisseux. Je vous dis comment elle se manifeste pour moi. Pour moi, l'amertume, c'est vraiment quelque chose à la lisière entre la colère, la déception, la tristesse. C'est un truc vraiment dégueulasse. C'est tout poisseux, tout noir. Moi, j'aime pas. Je le connais de moins en moins. Enfin, l'amertume, je la connais de moins en moins. Et ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire que j'apprends à m'aligner et tout ça. Mais je l'ai connu, mais tellement connu. Et c'était tellement douloureux. J'étais blasée, quoi. C'est vraiment quand je suis deg. Voilà, je suis deg et c'est plombant. Donc, cette stratégie, cette autorité intérieure, c'est vraiment vous bouclier. Parce que, autant le générateur manifesteur, ils ont cette aura ouverte et enveloppante. Donc, ils ont un côté magnétique qui attire à eux le bon, mais aussi le mauvais. Donc, pareil, eux, ils n'ont pas un énorme bouclier. Mais le projecteur, c'est pire. C'est-à-dire que c'est de la chair à canon. C'est comme si, voilà, avec son aura absorbante et pénétrante, il allait au devant du truc négatif s'il ne fait pas le tri. Donc, c'est pour ça que d'attendre d'être reconnu et invité et de ne laisser entrer que les personnes et les opportunités où vous vous sentez reconnu et invité, eh ben, ça va vous prémunir de cette amertume et c'est la voie rêvée vers le succès. Et le succès, ce n'est pas être multimillionnaire ou célèbre mondialement, c'est une sensation, encore une fois, d'être en réussite en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, et d'être reconnue justement.
Et ça, c'est vraiment important justement de ne pas chercher la reconnaissance. Même si le projecteur adore ça, c'est un shoot d'énergie en fait. Quand un projecteur reconnu est un projecteur qui a de l'énergie justement, qui gagne en énergie. Parce que l'amertume, elle peut venir grignoter l'énergie vitale aussi. Ça va se transformer en fatigue chronique, en burn-out, en dépression, enfin tout ce que vous voulez. La réussite et la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui doit être, c'est une conséquence de votre alignement et du respect de votre stratégie et de votre autorité intérieure. C'est comme ça que vous l'aurez. Mais il n'y a rien de pire qu'un projecteur dont on a l'impression qu'il mendie la reconnaissance. Ça, c'est horrible. Parce qu'en plus, ça va le pousser à donner des conseils qu'on ne lui a pas demandé, à faire des choses qu'on ne lui a pas demandé, ou du coup à faire des choses, faire, en pensant qu'il va être reconnu pour ce qu'il fait, mais du coup ça va l'épuiser. Et en plus, il n'aura pas non plus des masses de reconnaissance. Donc en gros, c'est vraiment d'utiliser vraiment comme si votre énergie, elle était vraiment précieuse. Et que on dit souvent que même un ami projecteur, il faudrait le payer pour sa guidance. Donc ça ne veut pas dire que voilà, faut le faire, hein, mais en tout cas, c'est précieux. Donc ne gaspillez pas votre énergie, sachant qu'elle est déjà fluctuante. Elle peut être puissante quand elle est là. Parce qu'un projecteur, quand il est dans sa vague d'énergie, il est hyper efficace. Il peut aller bien plus vite, faire en 2 fois, 3 fois moins de temps ce que les autres feraient en 3 fois, 2 fois plus de temps. Voilà, vous m'avez comprise. C'est vraiment important de tamiser, enfin de trier vraiment à quel escient et de diriger cette énergie à bon escient pour pas vous flinguer en fait. Juste, c'est vraiment votre bouclier. Prenez-le comme ça plutôt que comme une contrainte. Et quand il y a de l'amertume, parce qu'au début il y aura peut-être de l'amertume, et ben c'est de vous dire, au lieu de dire ah là je suis amère et tout, je suis deg, nan, c'est ok, maintenant que j'ai l'info, et ben comment je déconstruis ça? Qu'est-ce qui fait que je suis amère? Est-ce que je me sens vraiment reconnue? Est-ce que j'ai été reconnue? Ok, je me sens reconnue, mais est-ce que j'ai été invitée? Ou est-ce que j'ai initié quelque chose? Ou est-ce que j'ai été reconnue et invitée, mais qu'en fait j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Enfin, en fait, il y a tout ça à détricoter. Et plus vous ajusterez, et mieux ça ira, et plus ce sera fluide. Et honnêtement, moi je l'expérimente depuis 5 ans maintenant, au quotidien, moins j'en fais, et plus ça va. Mais vraiment, c'est incroyable. Plus je me laisse être, et plus je me sens reconnue, et plus je suis invitée. Parce qu'en fait, je fais de la place, non pas du vide, mais de la place. Je fais confiance, donc il y a une espèce de confiance. Alors après, attention, encore une fois, il y a la théorie et il y a la vie. Donc ça peut être un peu plus difficile parfois d'ajuster les choses quand on est en entreprise. Tout ça, c'est des choses, bon voilà, à prendre au cas particulier. Mais déjà, de conscientiser là tout ce que je vous ai dit, donc où en est mon énergie vitale, est-ce que je fais les choses pour être reconnue, est-ce que je donne des conseils alors qu'on m'a pas demandé, parce que là du coup bim, rejet direct, il y a rien de pire qu'un conseil d'un projecteur à qui on n'a rien demandé, surtout si vous avez un manifesteur en face de vous. Alors là, carton plein, là moi j'en ai un à la maison, et autant vous dire que si je lui donne des conseils qu'il m'a pas demandé, ben ça sert à rien, voire c'est le mur direct. Donc là, c'est vraiment important d'aller questionner tout ça, de mesurer justement votre niveau d'amertume versus votre niveau de réussite, de reconnaissance, de succès, de faire confiance aussi à votre capacité de voir, de décrypter les choses, les systèmes, à votre clairvoyance. Oui, oui, vous êtes de bons conseils. Non, c'est pas un jugement de valeur quand vous dites cette personne, en 2 temps, 3 mouvements, je l'ai scannée. Ouais, en fait, c'est le super pouvoir qui va avec, avec tout le lot de trucs qui sont peut-être un peu plus difficiles à gérer dans une société majoritairement de générateurs. Donc, une fois que vous serez posé toutes ces questions-là, expérimentez, faites des choses, testez. En fait, vous êtes là pour maintenir l'harmonie, vous n'êtes pas là pour faire, vous êtes là pour guider les autres types, mais ça ne veut pas dire que voilà, les autres sont à votre service non plus, mais laissez-vous porter aussi un petit peu, laissez-vous aider et laissez-vous aussi guider par les autres, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous reconnaître. Donc, les autres vont vous reconnaître pour vos dons, et c'est comme ça que vous allez voir vos dons. Si vous êtes tout seul, vous ne voyez pas vos dons. C'est les autres qui vont vous les renvoyer. Et c'est là que vous allez pouvoir briller. C'est vraiment une danse. C'est vraiment un équilibre à trouver, une harmonie à trouver. Et quand vous le trouvez, je peux vous témoigner que vraiment, ça change absolument tout.
Ça met peut-être parfois un peu plus de temps pour les projecteurs que pour les autres types de comprendre ce genre de choses parce que justement, il y a ce besoin d'intégration, de comprendre les choses d'un point de vue mental et des fois, ça fait qu'on peut être un peu long à la détente jusqu'à, transformer l'essai. Mais une fois que ça vient et franchement, ça facilite vraiment le game, quoi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, j'aurais pu vous dire encore plein de choses, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir les éléments principaux et surtout que vous puissiez déjà commencer à expérimenter, même si vous n'avez jamais fait de séance. Ça peut déjà vous donner des pistes. Et je glisse ça aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur un programme qui est en gestation depuis, bien plus d'1 an, je pense. Sacrée gestation, hein, ça va être un sacré beau bébé. C'est un programme qui s'appelle Alchimie et qui va reprendre un peu tous mes outils. Donc, il y aura la transmission en design humain, mais aussi et surtout de l'expérimentation concrète. Il y aura aussi une dimension énergétique avec des outils énergétiques. Je vais aussi intégrer des exercices, des outils comme les constellations. Il y aura aussi un peu de poésie, puisqu'on va aussi s'appuyer sur les archétypes du tarot notamment. Enfin voilà, des guidances. Enfin, ça va être très riche. Ça va être en groupe. Il y aura des séances collectives et des séances individuelles. J'ai très très hâte, je suis en train de le pondre, ça va sortir bientôt, normalement à la rentrée prochaine, mais je vais vous en parler plus dans un épisode, je pense, bientôt. J'ai vraiment hâte, mais tout ça pour dire qu'il y a la théorie, et le design humain, ça fait partie des outils qui peuvent rester très mentaux, mais qui servent à rien s'ils restent dans la tête en fait. Donc c'est vraiment less is more, là c'est vraiment, ça prend tout son sens. Vaut mieux en savoir moins, mais expérimenter plus, que être une espèce de puissant fond de connaissances et d'être à côté de ses pompes. Voilà pour le mot de la fin. En tout cas, mes chers projecteurs et les autres, parce que vous soyez projecteur ou non, ça peut vous donner des clés pour comprendre aussi votre entourage de projecteurs potentiellement. Je reste à dispo si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez vraiment pas, sentez-vous libre d'interagir avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, de votre énergie. Ayez confiance en votre guidance et à tous les autres, je vous dis également à bientôt. Prenez soin de vous aussi et bye bye!